tous. Aujourd'hui, nous allons aborder la crainte de Dieu. Alors certains pensent que la crainte de Dieu, c'est la peur du jugement, d'autres qu'il suffit de respecter Dieu à la manière des hommes pour le craindre. Nous allons voir ce que la Bible nous en dit par une longue définition et ensuite quelques compléments d'information. Il faut d'abord se dire que, selon Proverbe, la crainte de Dieu n'est pas acquise d'office. Il faut que nous activions notre volonté. Et c'est lié à la connaissance de Dieu, donc ça nous oblige à étudier la parole de Dieu. Ensuite, il faut écouter et accepter cette parole. Il faut la retenir et la pratiquer. Pour cela, nous avons besoin de la sagesse de Dieu et de notre intelligence renouvelée. Ce sont des grâces que nous devons activer. Donc nous les avons reçues gratuitement, mais nous sommes obligés de les utiliser, d'aller de l'avant pour pouvoir être de ceux qui craignent Dieu. Il faut voir Dieu comme celui qui est inégalable et unique. Pour cela, il faut faire preuve d'humilité, en se laissant enseigner, en étant fidèle à la vérité et en apprenant à prier avec sincérité. Il faut que nous ayons une conduite sage et sobre. Il faut que nous soyons capables de comprendre la parole et que nous pratiquions la soumission réciproque fraternelle. Être rempli de l'esprit, évidemment, et apprendre à louer et célébrer Dieu de tout notre cœur, être reconnaissant pour tout, absolument tout. On peut résumer la crainte de Dieu, non pas comme le fait d'avoir peur, mais d'apprendre à le respecter profondément pour qui il est et pour ce qu'il fait, en l'aimant de tout notre cœur et en cherchant à lui plaire en toutes nos pensées et actions. Et craindre Dieu, c'est aussi aimer nos frères et sœurs en Christ. Alors Dieu utilise plusieurs types de motivations pour nous apprendre à le craindre. D'abord, il nous châtie quand c'est nécessaire. Il nous fait vivre des épreuves de la foi. Il nous bénit, il nous pardonne et il utilise sa puissance à notre avantage. Mais la crainte de Dieu n'est pas une fin en soi, c'est un commencement. Le commencement pour pouvoir acquérir la connaissance de la vérité et la sagesse de Dieu. Et puis cette crainte va produire des fruits. Sinon, à quoi servirait-elle? Elle va nous apporter le plus important, la vie éternelle, mais même aussi la prolongation de notre vie terrestre. Elle va nous amener à haïr le mal. Nous allons tout simplement obéir à Dieu beaucoup plus facilement. Nous allons acquérir la sagesse et nous allons partager la richesse et la gloire de Dieu. Intéressé par nos études, je vous invite à aller plus loin en vous rendant sur un de nos sites et à nous communiquer vos remarques si vous le jugez nécessaire. Soyez bénis.